Je suis dans une suite totalement exceptionnelle les gars, vue 360. Et dites-vous, le pire dans ça, c'est que quelques minutes après avoir pris ce screen là que j'ai toujours dans ma galerie, mon compte il avait fondu. J'ai perdu à peu près 64 000 € en l'espace de quelques heures. Quelle est ta fortune personnelle? La sensation que vous avez là, je suis en train de voir des étoiles. Mec, vendredi soir, je me fais prendre ma voiture par des flics. Ah, c'est original. T'as le droit de pas aimer hein. J'aime pas. Bah voilà. Ouais. On arrive sûrement sur le moment où ça devient enfin intéressant d'être à Dubaï, où les températures commencent à baisser légèrement. Donc là, on peut rester dehors tranquille, ne pas transpirer directement et se sentir bien. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps agréable toute l'année de vivre à Dubaï. On va dire qu'il y a 6 mois qui sont excellents et il y a 6 mois où il fait très chaud. Je vous pose le cadre. On est actuellement dans une île qui s'appelle Jumeirah Bay Island. C'est une île qui est réputée pour sa classe, qui a la forme d'un losange. Je suis dans une suite totalement exceptionnelle, les gars, vue 360, que j'ai bien sûr payé. Hein. C'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, mais que je vais vous faire découvrir. Vous allez voir, c'est peut-être l'une des plus belles suites que vous avez vues. Et surtout, on a la chance d'avoir cette magnifique vue derrière moi sur le Burj Khalifa ainsi que toute la skyline de Dubaï. Je vais juste déposer mes lunettes si tu le permets. Ça va, elles n'ont pas encore pris de buée. Et du coup, les gars, on se retrouve à l'intérieur du salon. Comme vous voyez, on a un grand salon pour multiples invités. On va pas faire de projet X ici, hein. C'est pas du tout l'endroit. Là, on est classe, on est raffiné, on est bien. Et je suis totalement dans la DA avec ma tenue. Ici, c'est plutôt ambiance classe, cosy, raffinée. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis là. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme, donc j'ai décidé de lui faire une surprise et de prendre cette suite où on va passer à peu près 48 heures. Ça m'a quand même coûté un bras. Mais on va dire qu'aujourd'hui, trouver une femme, frérot, qui te soutient, qui a toujours été là pour toi, qui a fait 1001 efforts et concessions, forcément, au bout d'un moment, l'ascenseur ou le train, faut qu'il reparte vers elle, que ça soit nos mères, que ce soit les femmes avec qui on partage notre quotidien. Comme j'aime bien dire, gagner de l'argent c'est bien, mais en faire profiter également les gens qu'on apprécie au quotidien, c'est encore mieux. Proprietà del Design Studio Bulgari Roma. Bon, vous comprenez un peu le mood, hein. On est vraiment dans un hôtel très haut de gamme et qui a un style un petit peu méditerranéen vu que là on est côté mer. On a plein de plantes, plein de palmiers et on sent vraiment bien les gars ici. D'ailleurs pour l'anecdote, il n'y a que 100 chambres d'hôtel ici. Et il y a plein de stars qui sont déjà passées dans cet hôtel, dont Cristiano Ronaldo, dont Will Smith, ainsi que d'autres stars dans le monde entier. Donc, parce que j'aime bien flatter mon ego de temps en temps, Mohamed VDG était obligé de passer par ici. On t'a dit que la DA, c'était une ambiance raffinée, calme, plutôt intimiste, pour un resort de luxe. Beaucoup d'attention portée aux détails, des matériaux nobles, des belles pierres, du marbre. La vie est belle. Chambre totalement splendide, j'en perds les mots tellement on est dans un endroit de grâce et de bonheur. Et ceux qui me disent l'argent ne fait pas le bonheur, j'attends de vous rencontrer au Bulgarie, tout simplement. Honnêtement, quand tu vois ce lit, ce joli plaid Bulgarie, ce lit king size, bien confortable, t'as pas envie de faire de l'argent entre toi et moi? Ouah, faire des abdos dans ces conditions, je savais pas que c'était aussi dur. Au-delà de la vue totalement exceptionnelle que t'as le matin en te levant de ton lit, t'as également un joli bureau. Parce que c'est important de rappeler les choses et de les remettre dans leur contexte. Aujourd'hui, sans travail, t'as pas d'expérience. Sans travail, t'as pas de luxe. Gagner beaucoup d'argent, t'auras jamais ce confort de vie. Donc la jolie histoire dans ça, c'est que pendant que ma femme est en train de chill tranquillement à la piscine, Mohamed il est en train de faire une vidéo sur YouTube pour vous régaler, tout simplement. C'est pas facile la vie de mec, hein, mais bon, c'est comme ça les gars. Qu'est-ce que vous voulez? À ma gauche, on a une télé que je vais sûrement pas utiliser, et ensuite on a une merveilleuse salle de bain que je vais vous mettre juste maintenant sous fond de musique. Bon, je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que la plupart du temps, on aime bien partager nos bons moments, mais c'est grâce surtout aux mauvais moments et c'est grâce à des moments compliqués où c'était challengeant mentalement qu'on a su rebondir et c'est pour ça qu'on est toujours là. Ma vie, en tout cas à Dubaï, n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. Et pour remettre dans le contexte, là, le screen que je vais t'afficher, c'est combien est-ce que je perdais d'argent sur une balance à peu près à 64 000 € en février 2021, les gars, sur un compte de trading. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, cet argent-là, je devais pas le perdre. Pourquoi? Parce que mes moyens financiers n'étaient pas extrêmement élevés. Pour vous remettre dans le contexte, à ce moment-là, j'avais pris un trade beaucoup trop gros par rapport à mon capital. J'avais pris plus de risques que ce qu'il y avait d'habitude et le trade ne partait pas dans le bon sens vu que j'étais vendeur sur le cours du Bitcoin et le cours de l'actif ne faisait que de monter. Et forcément, ma perte augmentait de minute en minute comme mon battement de cœur. Et dites-vous, le pire dans
dans ça, c'est que quelques minutes après avoir pris ce screen-là que j'ai toujours dans ma galerie, mon compte il avait fondu. J'ai perdu à peu près 64 000 € en l'espace de quelques heures. Ça, c'était mes premiers trades sur le Bitcoin en CFD. J'avais déjà tradé le Bitcoin en futur d'une manière différente. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand la perte elle est venue, je vous mens pas, elle m'a laissé un goût amer. Et c'est pour ça que je vous partage cette défaite qui fait également partie de ma réussite parce que j'en ai jamais parlé avant ce vlog-là. Maintenant, on en tire forcément une morale de tout ça. Et la morale que j'ai envie que vous tiriez, c'est comment est-ce que cette expérience que moi-même j'ai vécue peut vous aider à être meilleur et vous apprendre surtout à gérer une des choses les plus importantes en trading, comment est-ce qu'on va bien pouvoir gérer son risque. Et voilà les conseils que je pourrais te donner. Déjà avant chaque trade, fixe-toi un maximum en pourcentage de pertes autorisées. Maximum peut-être 1% par idée de trading et tu vas jamais au-delà. Comme ça, estimons que demain tu as un capital à 10 000 €, 1% ça représente 100 €. Et tu es capable après de refaire 1%. Et ça ne va pas forcément t'impacter, ni ton capital, ni ta psychologie. La deuxième règle que vous devez absolument appliquer, c'est de toujours, dans tous les cas, se fixer une limite de perte. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu n'as pas de limite de perte, le trade peut vraiment aller dans le mauvais sens pendant longtemps et te faire souffrir et des fois même te coûter ton capital en intégralité. Et croyez-moi que j'en ai fait les frais plus d'une fois. La troisième règle d'or pour moi sur la gestion de capital en trading, c'est de ne prendre uniquement des trades où le gain potentiel est supérieur de 2 à 3 fois ce que vous êtes capable de perdre. Donc vous êtes capable de perdre 1 € pour aller en chercher 2 ou 3. Vous êtes capable de perdre 10 € pour aller chercher 20 ou 30 €. Et c'est comme ça que tu fais des bénéfices, ça s'appelle le risque-reward positif. Maintenant, heureusement, loin est derrière moi cette perte de 60 000 € en 2021. La vie a bien changé depuis. C'est peut-être ce que je suis capable de faire aujourd'hui en l'espace de 24 heures, 48 heures quand je fais des bonnes performances. Mais j'ai dû aussi passer par là. Et si t'es pas au courant, aujourd'hui j'ai une communauté où je partage mes analyses, mes trades, où je partage notamment mes stratégies, mes formations. Et bien sûr, ton accès sera gratuit. En tout cas, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être à la tête d'une communauté qui grandit. On est à peu près 6000 membres. Et mon rôle vis-à-vis de ces gens qui m'ont fait confiance, c'est déjà dans un premier temps de les guider, de leur créer de la performance pour qu'ils augmentent leur capital au fur et à mesure, mais aussi de leur apprendre à pêcher le poisson pour qu'ils puissent être autonomes à leur tour. Bon, la folie ici du coup, c'est qu'on va pas en buggy à la piscine. On va directement en EQS, donc voiture électrique chez Mercedes. C'est assez pratique. Bon, j'avais dit dans un précédent vlog que je répondais à chaque fois à une question que vous posiez et du coup à laquelle je vais forcément donner une réponse. Donc la question du jour, les gars, c'est quelle est ta fortune personnelle? Bon, répondre à cette question, c'est assez compliqué. La chose à laquelle je peux répondre, c'est plus qu'hier, moins que demain. En d'autres termes, je suis multimillionnaire et je vis uniquement de mes entreprises et de mes investissements. Je sais forcément que c'est pas la réponse que tu attendais, mais bon, je vais pas te donner de chiffres exacts, vu que j'avais dit je sais plus quand, qu'à partir de 10 millions, j'arrêtais de dévoiler mes chiffres. Et mon gars, malheureusement, on est en plein dedans. Much love et oublie pas de liker la vidéo. Et de t'abonner, c'est pas déjà fait. Important. If I show you the place I'm from, you wouldn't believe how I got this far. I'm the rose that grew out the concrete, aka the shooting star. Back then I didn't have no guidance, didn't even know how to use these bars. I don't know if what we have is love, but it's on my mind. We might slide on a nigga inside this club. Girl, close your eyes. 15 brothers, no friends when I pull up for peace of mind. Lights come on, I'ma need you to come find me. Don't be so shy. Après une bonne séance, les gars, on fait un petit peu de marche, histoire de décrasser tout ce que je vais manger dans quelques instants. Mais au-delà de ça, actuellement, on est lundi et du coup, la semaine de trading a commencé. Faut revenir au boulot, faut revenir aux opérations, faut revenir aux achats et aux ventes. Certains vont passer, d'autres vont pas passer. En tout cas, vous allez me suivre un petit peu sur ma journée aujourd'hui, dans mon trading également, vu que c'est un petit peu mon métier de tous les jours. Actuellement, on est à peu près à 49 000 $ de gains. Donc, on va dire que la matinée commence bien, surtout à 9h30 un lundi. Donc ça, c'est des positions que je traînais sur le gold depuis la semaine dernière en vente. Et j'en ai rajouté juste une ce matin. Le lundi, pour moi, c'est mieux de rentrer dans l'arène tout petit, tranquillement. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de commencer toujours sa semaine avec un risque plus faible que d'habitude. Ça te laissera toujours de la marge en cas de faux départ. Et surtout, ça te permet d'un petit peu mieux comprendre les biais de ce qui peut se passer sur les actifs que tu trades le plus. Et moi, notamment, mes spécialités, ça reste toujours le gold et le bitcoin du coup. Mais vous le savez, le lundi, la vision n'est pas toujours claire. Les meilleurs jours où tu vas trouver des setups à plus haute probabilité, c'est sûrement le mardi, mercredi et jeudi. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas trader aujourd'hui.
mon ami. Ça veut dire bonjour en russe, les gars. Totalement dans le bagnat, on dirait pas du tout qu'on est à Dubaï. On est dans une ambiance assez rustique. On est de retour dans la Russie des années 1940. Et c'est ce qu'on aime, changer d'ambiance, changer de culture, changer de cadre. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est un bagnat, ça va être un mélange de vapeur, de relaxation, d'aromathérapie. Et du coup, c'est une tradition russe. C'est ce que les Russes font, un petit peu comparable à ce qu'un sauna nordique peut te faire. Donc vous allez le voir les frères, on va monter sous haute température. La sensation que vous avez là, je suis en train de voir des étoiles. Peut-être à 90-120 degrés. Et ensuite, on va mixer ça avec des bains glacés. Et ça aide notamment à la détoxification, la récupération musculaire par le froid. Et en vrai, les gars, on va pas se casser les couilles avec des mathématiques et de la science. Ça fait juste du bien de temps en temps de se relaxer. Et même si on est lundi, c'est pour ça qu'on a travaillé, mon gars. C'est pour de temps en temps avoir des moments un peu chill et détente. Bon, mon frérot, un shot à notre amitié C'est pas un jus de tomate. Hein. de quelques années. Bon, ça va aller à la tienne, mon frère. Ah. Oh, Ah, ça va. oh putain, je préfère Mec. notre amitié, Zappé. Tu m'as fait croire que c'est... Ah, ouais, T'as vu la fin là? l'arrière-goût, On il est dirait un chelou. gazpacho de tomate. Ouais. Ça part en couille totale, putain. Mais ça, t'as vu quand t'en bois trop? T'es à deux doigts de gerber, frérot. Mm. Donc on va s'arrêter là. Surtout que toi, ta journée a commencé il y a pas longtemps. Exact. Et t'as une péripétie à raconter. Mec, vendredi soir, je me fais prendre ma voiture par des flics. J'ai accéléré un petit peu. Il y a des flics en civil qui étaient derrière moi. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, t'as accéléré, ta page nocturne, t'as trop accéléré. Tu vois, c'était à combien au-dessus de la vitesse? 40? Minimum 50, c'était la nuit, c'était un quartier résidentiel. Boum, gyrophare, il prend mes clés, il me dit, ta voiture, elle est confisquée. Je fais, mais comment ça et tout? Il me fait, donne les clés, tu restes pas avec ta voiture. Le Urus Gold, bye bye. Urus Gold, bye Fuck bye. it. Depuis 3 jours, mec, j'ai les boules de ouf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce matin, j'ai mon rendez-vous. Il me dit, 2 mois, ta voiture, tu peux pas conduire. 60 jours de confiscation du Urus, mec. 23 black points. À 24, t'as plus de permis. J'arrive devant le boss. Il y a un autre gars à côté de lui. J'explique. Je dis, voilà, ça m'est jamais arrivé. J'ai trop peur de la police, machin. Je mets toutes les chances de mon côté. Je dis, je suis suisse, je fais jamais ça, je fais jamais la course, rien du tout. Juste, j'ai accéléré parce qu'il y avait une voiture derrière moi. Et il se trouve que c'était une voiture de flic. Il me fait, écoute, si tu promets de ne pas recommencer, on te laisse partir avec ta voiture. Je fais, vous verrez jamais ma tête. Après aujourd'hui, plus jamais vous voyez ma tête. Mec, ils m'ont redonné ma voiture alors que j'avais 60 jours de confiscation. Ils m'ont dit, jamais ça arrive. Jamais on redonne la voiture. 100%. Même à la réception, ils m'ont dit, tu as eu énormément de chance. Là, le boss, il est de bonne humeur. Normalement, ça t'arrive jamais. Les gars, quand les jouets d'adultes ils disparaissent, ah, ça commence à piquer. Bon, moi j'ai déjà expérimenté ce qu'il a expérimenté. Hein. Ma voiture elle est quand même restée en fourrière pendant plus de 90 jours. Mais après, c'est le jeu. On a des grosses caisses, on a envie d'accélérer, on a envie de vibrer un petit peu dans les sensations du moteur. Et des fois, on se fait avoir à notre propre jeu. Hein. Взвешивай свои деяния, брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, 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 мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния, брат, не тупи, дым затуманил сознание. Wow. Les gars, là on commence à se sentir bien. J'étais à deux doigts de sauter dans le bain froid là, parce que je sens que j'en ai besoin pour reset la température de mon corps. Mais après, ça va être mieux. Là, on a juste fait l'échauffement. On va monter, je vous ai dit, en température, en très haute altitude. Moi, j'essaie de te suivre, hein. Mais tu suis, frérot? Je te suis. Ouais, tu suis. Si je suis au bord du feint, je sors. Ça va. On ira au meilleur hôpital de Dubaï, ça va. Затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Изо дня в день на работе я повисла черная с косой. И висит петля, но я на позитиве ей. Завяжу шнурки, прострелю. Les gars, dites-vous que là, je suis quasi en train de partir. La sensation que vous avez là, je suis en train de voir des étoiles. Genre, mais vraiment, je sais pas si ça a l'air de se voir à travers ma tête. Je vois les trucs en double, parce que ça a été hyper chaud, hyper froid. Et du coup, là, ta tête, elle tourne. Donc là, je vais juste me déconnecter un petit peu, kiffer le moment. Et moi, c'est à ce moment-là où, je sais pas, j'aime le plus. Genre, c'était pas avant. La douleur, j'arrive à la tenir, la souffrance, pareil. Mais là, l'état dans lequel je suis trop bien, les gars. Genre, vraiment. Et c'est pour ça que je viens ici. Genre, c'est juste pour cette petite minute, ces 2 minutes où t'es... Genre, tu vois des étoiles, c'est trop bien. One eternity later. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette bichette? Ah, c'est original. T'as le droit de pas aimer, hein. J'aime pas. Bah voilà. Ouais, T'as le droit de pas aimer. c'est pas ouf. J'aime pas les jantes, j'aime pas la couleur. Mais c'est quoi? C'est pour le fun ou quoi?
Mais c'est pour le fun, c'est pas le mien, frérot. J'aime juste m'amuser des Ok, fois, non, stylé, stylé. comme les gens ils s'amusent dans d'autres choses, tu Ouais, vois. je vois. Ouais, c'est original quoi. Gros Brabus sa mère. Si t'avais acheté ça, ce serait pas du tout toi. C'est le contraire de tout ce que t'aimes en vrai. Même toi, t'aimes pas, c'est pour Ça le fait fun. nouveau riche. J'avais envie de rigoler, frérot. Voilà, j'ai capté. Genre, je sais pas, je trouve ça marrant. Ah ouais. Full mauve de partout. Tu l'as loué combien de temps? Je l'ai loué 24 Ah, c'est un Brabus en plus? Ouais, exact. Putain, je connais tellement Mais rien. tu vois, l'arrière, je sais pas, j'aime bien l'intérieur. Il est bien fait en vrai. Mais bon, c'est assez spécial quoi. Et là, Il t'es est- bien en hauteur, bien. Ouais, T'es bien agressif quoi. il est voyant de ouf. Pendant que ma femme a la belle vie, tranquille à la piscine en train de bronzer, parce que forcément, elle a besoin aussi de son moment. Les hommes, les gars, on est au charbon. Hein. On est de retour au charbon, comme un lundi. Devant les graphiques, devant les actualités, on regarde un petit peu ce qui se passe. Sur le gold tout à l'heure, j'étais à peu près à plus de 100K. Là, je suis de retour à plus de 50. Donc, je vais patienter un petit peu pour voir comment est-ce que ce plan se déroule au fur et à mesure de la journée. Mais je compte garder mes positions vendeuses sur le gold. J'avais également un setup vendeur sur le Bitcoin. Mais malheureusement, j'étais pas devant mes écrans pour pouvoir rentrer dedans. En vente, on a pris le plus haut de l'Asia il y a quelques heures en arrière. Mais sûrement qu'à ce moment-là, je faisais autre chose. Et d'ailleurs, on peut pas être devant toutes les opportunités. Ah, ce fameux Trump. Putain, les gars. Il a toujours de l'inspi. Ça fait depuis qu'il est en mandat qu'il essaie de virer Jérôme Powell et qu'il essaie de le récupérer ou de le remplacer. Mais il n'y arrive toujours pas. Dites-vous qu'à son premier mandat, c'est lui qui a nommé Jérôme Powell à la tête de la Fed, c'est-à-dire la banque centrale aux États-Unis qui fixe notamment les taux d'intérêt. Et là, il veut juste virer le boug et il n'y arrive pas. Depuis qu'il a inauguré son second mandat, il n'arrive pas à le virer. Alors qu'il a envie, comme les marchés ont envie, comme les cryptos ont envie, comme tes meilleures actions ont envie, qu'il y ait enfin une baisse des taux d'intérêt. Donc d'ailleurs, on en aura une cette semaine. Je vais juste regarder le calendrier, quel jour c'était. Mais là, on a une décision normalement de la Fed ce mercredi 17 septembre. Et ensuite, on a encore 3 autres réunions d'ici la fin de l'année. Donc la baisse des taux d'intérêt dit plus de liquidité sur le marché, la masse monétaire qui augmente, les banques qui empruntent moins cher. Et du coup, forcément, ça relance l'économie. Et ça fait des marchés assez aussi. Autre point géopolitique qui me concerne directement vu que je suis aux Émirats. Et c'est pas très loin de chez nous, c'est juste là à Doha. Quand il y a eu l'attaque via missile d'Israël sur Doha, forcément que ça a eu des répercussions sur le marché. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a un parallèle entre l'économie réelle et les marchés financiers. Et je vais vous expliquer les impacts juste maintenant. Les impacts qu'on a eu, on a eu la hausse du pétrole. Forcément, c'est dans la zone, sachant que le Qatar est l'un des plus gros fournisseurs des États-Unis. On a eu également l'explosion de l'or, parce que c'est une valeur refuge en contexte de crise, quand il y a notamment des tensions entre les pays. Et on a également eu un léger repli sur les indices américains et les cryptos. Donc quelque chose qui se passe dans le monde impacte directement les choses sur lesquelles personnellement je trade, sur lesquelles je négocie et sur lesquelles je peux potentiellement faire de l'argent ou perdre de l'argent. En tout cas, mon loup, si tu as envie de rejoindre la communauté, devenir enfin rentable sur ton trading, le lien est en description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer et faire ta demande d'adhésion. Bon, quasi fin de journée là. On est de retour dans notre ancien chez nous. On est de retour au Royal Atlantis, donc là on y arrive dans quelques instants au Valais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette voiture? Franchement, je la trouve bien. Elle est facile à conduire, c'est agréable quoi. J'ai rien d'autre à dire, elle est magnifique l'intérieur. L'extérieur, c'est un peu trop. Un peu moins mon style. Mais l'intérieur, il est trop joli. Tu te sens dominer la route? Ouais, t'es en hauteur, t'as l'impression que tu conduis un camion. Franchement, c'est sympathique. Et la puissance du moteur? J'ai pas trop testé, parce que je me fais un peu la main dessus. Mais ça a l'air de bien partir quand même. Et t'es contente de revenir à La Palme? Ouais, j'aime trop. La maison, ça manque.